Par une nuit d'hiver, où la vallée semblait étouffée sous un voile de silence et de neige éternelle, les montagnes d'Europe centrale se dressaient comme des murailles infranchissables, et c'est dans ce décor que se trouvait un lieu dont le simple nom faisait frissonner les paysans des hameaux alentours, le monastère de Saint-Benoît, une construction massive, presque militaire, où la prière n'était qu'un murmure étouffé par le poids des pierres et des secrets. Un endroit dont les murs gris paraissaient plus anciens que le temps lui-même, et dont le clocher lançait dans le ciel des cloches lugubres, résonnant comme des avertissements adressés à ceux qui auraient l'imprudence de s'approcher. Car dans les auberges et près des foyers, les villageois chuchotaient des histoires terribles, des rumeurs qu'on se passait de génération en génération, parlant d'une silhouette enfermée derrière des portes de fer, un prisonnier dont le visage n'avait plus d'humain que le nom, dissimulé sous un masque de métal qui brillait parfois la nuit, comme si les flammes de l'enfer s'y reflétaient. Et personne n'osait lever les yeux quand il passait près du monastère, car certains juraient que dans les vitraux noircis apparaissait un éclat métallique, signe de sa présence, tandis que d'autres racontaient avoir entendu des bruits de chaînes, des grincements de fer, des soupirs étouffés qui glaçaient le sang. Et c'est dans ce climat d'effroi que l'histoire commença réellement. Un soir de tempête, en l'an 1746, quand des cavaliers encapuchonnés, luttant contre les rafales et la neige, arrivèrent aux portes du monastère, traînant derrière eux un homme enchaîné, haut, massif, dont le visage disparaissait entièrement sous une lourde cuirasse de fer, percée seulement de 2 fentes pour les yeux. Une vision si inhumaine que les rares témoins, cachés dans l'ombre, n'oublièrent jamais cette nuit. Et quand les portes s'ouvrirent pour engloutir cette silhouette, nul ne le revit jamais au dehors. Mais les nuits suivantes, des murmures étranges commencèrent à se répandre, d'abord timides, puis insistants, certains affirmant que ce prisonnier n'était pas un simple criminel, mais un hérétique, d'autres qu'il s'agissait d'un noble disgracié dont l'Église préférait effacer l'existence plutôt que d'avouer un scandale, et d'autres encore, plus superstitieux, parlaient d'un démon incarné, enfermé par les moines afin que sa corruption ne se répande pas au-delà des murs. Et pourtant les preuves semblaient s'accumuler, car les novices en service racontaient à voix basse que dans les couloirs sombres du monastère, ils avaient croisé cette silhouette immense vêtue de bure noire, mais toujours coiffée de ce masque terrifiant, et qu'à son passage, l'air devenait plus froid, comme si la mort elle-même effleurait leur peau. Et un jeune moine nommé Mathias, bravant l'interdit, osa un soir approcher de la cellule condamnée, collant son oreille contre la porte de fer. Et ce qu'il entendit ne cessa de le hanter, une voix rauque, gutturale, qui semblait venir de très loin, murmurant des mots incompréhensibles, puis articulant clairement une menace, « Libérez-moi, ou périssez tous !» Et cette même nuit, Mathias disparut sans laisser de traces, officiellement envoyé vers une autre abbaye, mais en vérité, nul ne le revit jamais. Et peu à peu s'installa une règle tacite, celle de ne jamais parler du prisonnier au masque de fer, car chaque fois que son nom surgit, il semblait que des accidents, des disparitions ou des malheurs frappaient celui qui avait osé briser le silence. Et ainsi, s'établit une atmosphère d'oppression dans laquelle les chants grégoriens résonnaient moins comme des louanges que comme des prières désespérées, destinées à protéger les âmes contre une menace invisible. Et plus les années passaient, plus le monastère de Saint-Benoît devenait le théâtre d'événements étranges, les cris de nuit, les grincements de métal, parfois même une odeur de chair brûlée qui s'échappait des murs, et certains écrivaient dans leurs journaux secrets que ce masque ne recouvrait pas seulement un visage, mais emprisonnait quelque chose d'autre, une présence, une force si ancienne qu'aucun exorcisme ne pouvait la contenir éternellement. Et tandis que les rumeurs gagnaient les villages alentours, le monastère devenait petit à petit une forteresse assiégée non pas par des armées humaines, mais par la peur. Et ceux qui s'approchaient trop près entendaient dans le hurlement du vent un écho métallique, comme si les montagnes elles-mêmes rappelaient le secret qu'elles avaient juré de garder. Car sous ce masque de fer, il n'y avait peut-être pas seulement un homme, mais une promesse d'un malheur qui attendait son heure pour se libérer. Sous le poids des années et du silence, le monastère de Saint-Benoît s'était peu à peu transformé en un tombeau vivant. Une forteresse de pierre où chaque couloir semblait respirer la peur. Et les rares novices qui osaient poser des questions sur l'aile nord interdite étaient aussitôt envoyés dans d'autres abbayes, ou condamnés à des corvées si exténuantes qu'ils n'osaient plus jamais insister. Car l'aile nord n'était pas seulement une aile condamnée, c'était une cicatrice, un lieu qu'aucun frère ne traversait sans sentir un frisson courir le long de son échine.
Et pourtant, c'est là que se trouvaient les portes de fer derrière lesquelles le prisonnier demeurait, immobile, invisible, mais omniprésent. Et les chants grégoriens censés élever les âmes vers Dieu résonnaient comme des litanies désespérées contre une menace que tous savaient réelle, mais que nul n'osait nommer. Jusqu'au jour où un jeune moine, frère Lucien, découvrit par hasard un parchemin dissimulé derrière une pierre de la sacristie. Une lettre ancienne, écrite d'une main tremblante, qui disait « Celui que vous croyez un frère n'est pas des nôtres. Il fut envoyé ici par ordre du Saint-Siège. Sa faute est trop grande pour être dite, et le masque n'est pas une prison, mais un sceau. » Et ces mots glacèrent le sang de Lucien, car un sceau n'était pas fait pour cacher, mais pour contenir. Et dès lors le doute s'installa en lui, alimenté par les nuits blanches passées à guetter les bruits de l'aile interdite, où il entendait parfois des coups sourds, comme si des poings invisibles frappaient les murs de pierre, ou encore une voix profonde, étouffée par le métal, murmurant « Vous ne pourrez pas me retenir éternellement ». Et Lucien, partagé entre la terreur et la fascination, commença à croire que le masque de fer n'était pas une punition, mais une cage. Et cette conviction ne fit que s'amplifier quand un autre frère, Dominique, disparut à son tour, après avoir osé défier la règle du silence. Car certains jurèrent l'avoir vu conduit de force vers l'aile nord, et peu après des cris, mêlés à ceux du prisonnier, résonnèrent dans la nuit avant de s'éteindre pour toujours. Puis vint l'année 1754, quand l'évêque de la région se présenta au monastère, alarmé par les rumeurs persistantes de disparitions, de bruits inexplicables et de pratiques interdites, et devant l'abbé il exigea « Montrez-moi ce prisonnier ». Mais l'abbé, blême, tremblait de tous ses membres et supplia « Excellence, ne le demandez pas, il est ici par ordre de Rome, nous ne sommes que ses gardiens. » Et l'évêque, après un long silence, détourna les yeux et répondit seulement « Alors priez, et continuez à prier », avant de quitter les lieux sans bénir les frères. Et ce départ ne fit qu'accroître la peur, car même les représentants de l'Église semblaient incapables d'affronter ce qui se cachait derrière le masque. Et à mesure que le temps passait, une légende se forma, certains affirmant que le prisonnier avait tenté d'écrire un évangile maudit dicté par le diable, d'autres qu'il connaissait le vrai nom de Dieu, un secret trop dangereux pour être révélé. Et tous revenaient à la même idée. Le masque était un sceau sacré, une barrière fragile entre l'humanité et quelque chose d'innommable. Et le climat au monastère devint insupportable, car chaque nuit les bruits s'intensifiaient. Des gémissements, des rires lugubres, des prières déformées comme récitées à l'envers. Et un soir, la porte de l'aile nord trembla si fort que tout le couvent s'éveilla en sursaut, juste avant qu'un cri monstrueux, inhumain, ne résonne dans les couloirs, éteignant les chandelles d'un souffle invisible. Et lorsque le silence revint, chacun comprit que le prisonnier au masque de fer n'était pas seulement un homme enchaîné, mais une menace, une force grandissante que les pierres et les prières ne suffisaient plus à contenir. Et pourtant, malgré la peur, la curiosité demeurait. Car parmi les jeunes frères nouvellement arrivés, certains refusaient de vivre dans l'ombre de ce secret, persuadés qu'ils devaient savoir ce qui se cachait derrière la porte interdite. Et leurs pas imprudents les conduisirent à un destin dont le monastère ne se relèverait plus jamais. Une nuit glaciale de novembre, quand les vents mugissaient comme des bêtes affamées et que les couloirs du monastère vibraient au rythme des cloches invisibles, 3 jeunes frères, Étienne, Paul et Gabriel, décidèrent de braver l'interdit. Car depuis leur arrivée, ils vivaient dans l'ombre d'un secret qui les rongeait, entendant chaque nuit les coups sourds résonner dans les murs de l'aile nord, les gémissements étouffés, parfois même des rires lugubres qui ne pouvaient être humains, et ils ne supportaient plus d'obéir aveuglément à une règle du silence imposée par la peur. Alors que l'abbé dormait profondément, ils se glissèrent dans le couloir interdit, avançant à pas feutrés, les chandelles tremblant dans leurs mains, jusqu'à se retrouver devant la porte massive scellée de 3 verrous et d'un lourd cadenas. Mais Paul, ancien forgeron avant d'endosser la bure noire, parvint à crocheter l'un des mécanismes, libérant un souffle glacé chargé d'une odeur de rouille et de chair en décomposition. Et quand la porte céda, ils sentirent leur courage vaciller, car l'obscurité semblait presque vivante. Mais ils avancèrent quand même, leurs pas résonnant faiblement dans le silence oppressant, jusqu'à la cellule de fer, où, derrière les barreaux, se tenait une silhouette immobile, grande, vêtue d'une robe noire, et surtout coiffée de ce masque de fer luisant à la lueur vacillante des flammes. Et quand il leva lentement la tête, ses yeux brillèrent derrière les fentes comme des braises ardentes,
et une voix sourde, résonnante, s'éleva. « Enfin, vous êtes venu. » Et le cœur d'Étienne se serra, tandis qu'il demandait la gorge nouée. « Qui êtes-vous » Et l'homme répondit. « Celui qu'ils craignent. Mais pas pour ce que j'ai fait, pour ce que je sais. Car derrière ce masque, il n'y a pas seulement un visage, mais un secret que même Rome veut effacer. » Et ces mots frappèrent les jeunes frères comme des coups de tonnerre, leur peur se mêlant à une curiosité irrépressible. Au point qu'Étienne, tremblant, osa tendre la main vers le cadenas de la cellule, murmurant « Nous pouvons vous libérer !» Mais avant qu'il ne touche le métal, une voix retentit derrière eux. « Arrêtez !» Et dans l'encadrement apparut l'abbé, accompagné de 2 anciens, le visage livide, les yeux pleins d'effroi, et il les repoussa violemment en criant « Vous ne comprenez pas, ce masque n'est pas une prison pour lui, mais pour vous !» Puis il ordonna que la porte soit refermée. Et le lendemain, les 3 novices furent convoqués dans la salle capitulaire, où l'abbé, d'une voix dure, prononça leur sentence. « Vous avez violé le serment d'obéissance. Vous serez envoyés dans d'autres monastères, loin d'ici. » Et quand Étienne le supplia, demandant « Mais pourquoi? Qui est-il? Pourquoi le cacher ainsi ?» L'abbé détourna les yeux et répondit « Parce que ce qu'il porte sous ce masque ne doit jamais être vu. » Et ils furent emmenés le jour même, sans jamais revenir à Saint-Benoît. Mais leur audace avait laissé une fissure invisible, car depuis cette nuit, les bruits provenant de l'aile nord s'étaient intensifiés, devenant plus violents, plus fréquents, et certains moines disaient entendre des prières en latin déformé, récitées à l'envers, faisant vibrer les murs eux-mêmes. Et un frère nota dans son journal avoir vu les chandelles s'éteindre d'elles-mêmes devant la cellule. Le masque brillait dans l'obscurité comme chauffé à blanc. Et beaucoup commencèrent à murmurer que le prisonnier n'était pas un simple homme, mais un possédé, un ange déchu, ou, pire encore, un être dont la véritable nature échappait à toute compréhension humaine. Et quand un novice fut retrouvé mort dans le cloître, le visage figé dans une expression de terreur absolue, ses yeux fixant une paroi de pierre où apparaissait un mot gravé dans le sang séché, « Libérez-moi », l'abbé rassembla les frères et déclara d'une voix brisée « Tant que le masque reste, nous sommes protégés. Mais si jamais il tombe, ce ne sera pas seulement notre monastère qui sera perdu, ce sera toute la vallée. » Et dans le silence qui suivit, chacun entendit distinctement un rire sourd de l'aile nord, un rire qui n'avait rien d'humain. Et l'hiver de 1765 arriva plus tôt que jamais, recouvrant la vallée d'une neige étouffante, tandis que les vivres s'épuisaient et que les maladies emportaient plusieurs moines. Dans ce climat de désespoir, les murmures reprirent, certains affirmant que leur malheur venait du prisonnier, que tant qu'ils restaient enfermés ici, leur prière ne servirait à rien. Et ainsi naquit l'idée interdite, qui allait précipiter la chute. Briser le masque coûte que coûte, pour affronter enfin ce qu'il cachait. Par une nuit glaciale de février 1765, alors que la vallée était ensevelie sous la neige et que l'abbé, malade, restait cloué à son lit, un petit groupe de frères mené par André décida d'agir, car la peur et la faim les avaient convaincus que le prisonnier n'était pas seulement la source de leur malheur, mais peut-être aussi leur unique espoir. Et certains pensaient encore qu'il n'était qu'un homme victime de la cruauté de l'Église, d'autres qu'en détruisant le masque, ils découvriraient une vérité salvatrice, et armés de marteaux et de barres de fer, ils s'introduisirent dans l'aile nord, brisant les verrous qui retenaient la cellule, où le prisonnier les attendait, immobile, ses yeux flamboyants derrière le métal comme des braises vivantes, et sa voix résonna dans le silence. « Enfin, vous êtes prêts ?» Puis frère André leva son marteau et frappa le masque. Mais au lieu de céder, le métal émit un son étrange, un chant dissonant qui fit vibrer les murs. Les chandelles explosèrent, projetant des étincelles. Une chaleur suffocante envahit la pièce. Et le prisonnier éclata d'un rire terrible. « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas moi que vous libérez, c'est ce qui est derrière moi. » Et un souffle glacial parcourut tout le monastère, réveillant les frères endormis qui entendirent des voix multiples récitant des prières inversées, tandis que dans la cellule un moine s'effondra, les yeux brûlants comme consumés par un feu invisible. Mais André, fou de détermination, frappa encore, ouvrant une fissure sur le côté du masque. Et c'est alors que l'abbé entra en trombe, brandissant un crucifix, criant « Arrêtez, vous jouez avec ce que vous ne pouvez pas contrôler !»
Et il s'avança, le crucifix repoussant l'aura oppressante du prisonnier, qui recula comme une bête blessée. Et les conspirateurs furent aussitôt saisis, enchaînés, condamnés à de lourdes pénitences, mais le mal était fait, car le masque n'était plus intact, et dans les jours qui suivirent, les phénomènes prirent une ampleur insoutenable. Des rats envahirent le monastère malgré le froid, les cloches sonnèrent d'elles-mêmes en pleine nuit, et un moine jura avoir vu dans le reflet de l'eau bénite, non pas son visage, mais celui du prisonnier sans son masque, une vision monstrueuse, aux yeux noirs comme le vide. Et affaibli par la maladie, l'abbé réunit les frères pour leur révéler la vérité. Cet homme fut envoyé ici par ordre de Rome, car il avait découvert des écrits interdits capables d'invoquer ce qui ne doit pas être invoqué, et le masque fut forgé comme un sceau, béni par les plus grands exorcistes. Tant qu'il le porte, l'abomination est contenue, mais si jamais le fer cède, ce n'est pas seulement lui qui sera perdu, ce sera nous tous. Et un silence de plomb suivit cette confession, chacun comprenant que la fissure dans le masque annonçait la fin d'un équilibre fragile. Et cette nuit-là, une inscription apparut gravée sur la pierre de la chapelle comme tracée par une main invisible. Quand le masque tombera, le monde se souviendra. Et à partir de ce jour, le métal du masque sembla s'assombrir, se couvrir d'ombres mouvantes, et les moines qui veillaient près de la cellule revenaient malades, les yeux rougis, la peau brûlée de cloques, murmurant que l'air y était saturé de soufre, et les visions se multiplièrent, certains affirmant avoir vu le prisonnier marcher dans les couloirs bien que la cellule fût verrouillée, d'autres rêvant d'un visage sans peau, une gueule béante aspirant la lumière elle-même, et les cauchemars étaient si semblables qu'on aurait dit qu'ils provenaient d'une même source. Et un soir, frère Bernard, écoutant derrière les barreaux, entendit le prisonnier murmurer « Vous souffrez, mes frères, mais tout cela peut cesser. Enlevez-moi ce masque et je vous offrirai la paix. » Et quand Bernard demanda « Qui êtes-vous vraiment ?» la réponse glaça son sang. « Je suis celui que vos prières nourrissent depuis des siècles. Le masque ne fait que retarder l'inévitable. » Et à mesure que l'horreur grandissait, certains moines suppliaient de quitter le monastère, d'autres s'enfuirent dans la nuit, préférant affronter les loups et le froid, que de rester près de la cellule. Mais ceux qui demeuraient, déchirés entre leur serment et la peur, savaient que la fissure s'élargissait de jour en jour, et qu'un soir prochain, le masque céderait. En mars 1766, quand les tempêtes s'abattaient sans répit sur la vallée et que la faim poussait certains frères à délirer, un événement terrible marqua à jamais la mémoire du monastère de Saint-Benoît. Car l'un des anciens novices, Paul, revenu en secret après avoir été transféré ailleurs, décida seul de défier l'interdit et de libérer le prisonnier. Persuadé qu'il tenait là la clé de leur salut, mais au matin, son corps fut retrouvé dans la chapelle, la tête tordue sous un angle impossible, les yeux figés dans une expression d'horreur absolue. Et gravé dans sa poitrine, comme tracé par une lame invisible, un seul mot apparaissait « Merci ». Et ce signe glaça tous les survivants qui comprirent que la présence enfermée derrière le masque n'était pas un simple captif, mais une force consciente et manipulatrice. Et l'abbé, rongé par la maladie, confia alors à ses plus proches « Je ne sais plus si nous emprisonnons un homme ou si nous retenons une puissance qui dépasse notre entendement. Mais si le masque se brise, ce lieu deviendra la porte des enfers. » Et déjà l'influence du prisonnier s'étendait au-delà de la cellule, car pendant les offices, certains frères entraient en transe, récitant des mots inconnus d'une voix déformée avant de reprendre leurs esprits sans souvenir. Et plus troublant encore, plusieurs statues de saints se mirent à pleurer non pas des larmes, mais un liquide noir et visqueux. Tandis que dans la vallée, les villageois retrouvaient chaque matin des bêtes mortes, les yeux vidés de toute substance. Et un soir de tempête, le prisonnier appela frère Bernard par son nom, bien qu'aucun des moines n'ait jamais révélé son identité. Et sa voix s'insinua dans son esprit comme un poison. « Tu veux savoir qui je suis ? Regarde dans ton cœur, car je n'ai jamais été un étranger. » Et Bernard, horrifié, se rappela les légendes anciennes qui parlaient d'un moine savant du nom d'Athanas, obsédé par les textes apocryphes, qui aurait tenté de convoquer la parole interdite et qui, maudit pour son audace, aurait été transformé en réceptacle d'une voix plus ancienne que l'homme. Et si le prisonnier n'était autre que lui, alors le masque n'enfermait pas un visage, mais une bouche capable de prononcer le mot qui détruirait le monde. Et pendant l'hiver de 1767, le plus cruel que la vallée ait connu, les loups rôdaient jusque dans le cimetière. Les toits croulaient sous la neige, et les moines survivants n'étaient plus qu'une poignée, obsédés par la fissure du masque qui s'élargissait chaque jour, laissant apparaître par moments un filet de chair noirâtre suandant d'une lueur malsaine. Et les yeux du prisonnier, plus vifs que jamais, irradiaient une clarté empoisonnée.
tandis qu'il murmurait aux rares qui osaient s'approcher « Quand le fer tombera, vous ne verrez pas mon visage, mais le sien. » Et l'abbé, à l'agonie, répétait sans cesse « Ne laissez pas le masque tomber, ou tout est perdu. » Mais tous savaient que l'inévitable approchait, car une nuit d'orage, alors que le tonnerre faisait trembler les vitraux, un craquement résonna dans l'aile nord, suivi d'un fracas métallique. Et quand les frères accourirent, ils virent ce qu'ils avaient redouté depuis des années. Le masque s'était brisé en deux, libérant ce qu'il contenait. Lorsque le masque céda enfin, un silence surnaturel précéda l'horreur. Puis l'homme, ou plutôt ce qui restait d'un homme, se dressa, révélant un visage qui n'avait plus rien d'humain, une peau noire et huileuse qui semblait se tordre comme des flammes inversées, des yeux sans fond pareils à des gouffres, et une bouche béante d'où s'échappait un souffle glacé capable d'éteindre les chandelles d'un simple murmure, et il leva les bras en proclamant d'une voix résonnante « Le sceau est rompu, maintenant le monde verra !» Et aussitôt les couloirs se remplirent de cris, les murs suintaient de sang, des mains invisibles jaillissaient des pierres pour saisir les moines qui hurlaient. Certains tombaient à genoux implorant la miséricorde, d'autres perdaient la raison et s'arrachaient les yeux pour ne pas contempler le monstre. Et chaque pas de la créature faisait vaciller les statues de saints, fissurer les colonnes, tandis que le clocher s'effondrait dans un fracas. Et pourtant, au cœur du chaos, l'abbé, soutenu par frère Bernard, se dressa, faible mais déterminé, brandissant un fragment de la croix, et d'une voix tremblante, il rugit « Tu n'es pas le maître ici !» Et le fragment brilla d'une lumière aveuglante, faisant hurler la créature dont le visage se déchira comme un tissu brûlé. Mais la terre s'ouvrit sous la chapelle, engloutissant piliers et autels, et voyant que rien ne pourrait contenir l'abomination, Bernard prit une décision désespérée. Il arracha la relique des mains de l'abbé et se jeta droit vers le monstre, plantant le bois sacré dans sa poitrine béante, et une explosion de lumière et d'ombre secoua tout le monastère. Le sol s'effondra, avalant la cellule, l'aile nord et ceux qui s'y trouvaient, laissant derrière un cratère fumant. Et quand le calme revint, il ne restait que des ruines, car le monastère de Saint-Benoît ne se releva jamais. Les rares survivants fuirent la vallée, jurant de ne jamais parler de ce qu'ils avaient vu, et les paysans évitèrent désormais ces pierres maudites, affirmant que lors des nuits de tempête, on entendait encore le fracas du métal brisé, suivi d'un cri venu d'un autre monde. Quant à frère Bernard et aux prisonniers, nul ne sut ce qu'ils étaient devenus. Avaient-ils disparu ensemble dans l'abîme, ou bien un fragment de l'horreur restait-il enfermé sous les décombres, attendant qu'un jour quelqu'un ose réveiller ce qui ne doit pas l'être. Et bien des années plus tard, dans une bibliothèque oubliée de Rome, un manuscrit poussiéreux fut retrouvé, portant ces mots « Le masque n'était qu'un avertissement. Celui qui le porta n'était pas un homme, mais un miroir. » Et ainsi prit fin la légende du moine masque de fer, une histoire trop terrible pour être crue, trop dangereuse pour être tue, mais toujours assez vivante pour hanter quiconque ose l'écouter.